La petite pierre n'est pas une petite chose. 小事不小事. Je vais traduire et expliquer toutes les phrases, mais pour avoir l'explication d'une phrase en particulier, les timecodes sont en description. Bon courage. 山脚下有一块小石头，石头每天看着高山，感到自卑。石头想，我太小了，没有价值。一天，一位老人在山路上摔倒，他抓住了那块小石头，没有滑下山崖。石头突然明白了自己的重要性。睿智的鸟儿飞来说，每个生命都有自己的位置，不是大小决定价值，而是你帮助别人的能力。小石头虽然很小，却救了一条生命。每个角色都重要，这就是生活的智慧。山脚下有一块小石头。Au pied de la montagne, il y a une petite pierre. 脚 donc c'est le pied de la montagne ici, mais c'est aussi le mot pied pour c'est le vrai pied en fait, hein, c'est le pied d'une personne, c'est le même mot. 块 donc c'est le classificateur pour les pierres, mais c'est un classificateur qui sert pour plein de choses. Il peut être traduit par un bloc ou un morceau, donc il sert pour les pierres, mais il peut servir aussi pour les parts de gâteau, 一块蛋糕, les morceaux de tissu, 一块布, ou même les montres, 一块手表. Et il y en a d'autres, en fait c'est souvent des objets compacts, de forme irrégulière, et ça peut être aussi des objets faisant partie d'un tout, comme par exemple une part de gâteau, qui est une partie d'un gâteau. 山脚下有一块小石头。山脚下有一块小石头。石头每天看着高山。La pierre, tous les jours, regarde la grande montagne, 感到自卑, se sent inférieur. Ici, le « je », ça sert à exprimer un état prolongé. Si on met juste « kan », c'est jeter un coup d'œil, c'est regarder brièvement. Mais avec le « je », c'est il observe la montagne. 自卑, 自, c'est pour 自己, donc soi-même, et bei, c'est inférieur. Donc littéralement, c'est se sentir inférieur. Donc manquer de confiance en soi. Et l'inverse, c'est 自信. 信, c'est la confiance. Donc confiance en soi. 石头每天看着高山，感到自卑。石头每天看着高山，感到自卑。石头想 la pierre pense 我太小了，没有价值。Je suis trop petite, je n'ai pas de valeur. Le ici, c'est pas un changement d'état, c'est pas non plus une action passée, c'est pour accentuer l'émotion. En fait, c'est un peu comme un point d'exclamation. 价值, ici le 价, c'est le même que dans 价格, qui est un prix, mais ici, 价值, c'est pas le prix, c'est la valeur au sens large. Mais c'est comme nous en français en fait. Hein. Ça peut être la valeur monétaire d'un produit, mais ça peut être aussi plus largement la valeur morale d'un individu. 石头想，我太小了，没有价值。石头想，我太小了，没有价值。一天，一位老人在山路上摔倒。Un jour, un vieil homme sur une route de montagne trébucha. 一位 donc c'est le classificateur de respect pour les personnes. C'est comme 一个 mais avec en plus la notion de respect. 摔倒 ce caractère a deux prononciations différentes. Donc soit c'est 倒 comme ici, donc troisième ton, et ça veut dire tomber, mais on le retrouve très souvent avec la prononciation du quatrième ton, 倒. Et c'est pas tout à fait le même sens. 倒 donc c'est tomber ou renverser, et 倒 c'est verser, comme par exemple verser de l'eau, 倒水. Mais ça peut aussi vouloir dire à l'envers, comme marcher à l'envers, marcher à reculons, 倒着走. Ou ça peut aussi vouloir dire au contraire. 我以为他会生气，他到笑了. Je pensais qu'il serait en colère, mais au contraire, il rigole ou sourit. 一天，一位老人在山路上摔倒。一天，一位老人在山路上摔倒。他抓住了那块小石头。Il a agrippé cette petite pierre. 没有滑下山崖。Il n'a pas glissé en bas du flanc de la montagne. 那块小石头。那 donc déjà sur la prononciation, des fois on dit nei. En fait, c'est parce que c'est l'abréviation de 那一块. Et quand on le dit vite, ça fait 那块.
C'est pour ça que des fois, même quand il n'y a pas le i, c'est prononcé ne kuai, xiao. Donc c'est petite, donc c'est un adjectif, cette petite pierre. Et kuai, c'est le classificateur de pierre. Et donc là, c'est important de voir que l'adjectif se met entre le classificateur et le nom. Ça semble évident là parce que c'est écrit, mais quand c'est nous qui faisons les phrases, c'est souvent perturbant de séparer le classificateur du nom pour mettre un autre mot entre. Donc là, il faut le savoir, quand on veut mettre un adjectif, il se place entre le classificateur et le nom. Hua, c'est glisser et on le retrouve dans des mots comme hua xue, qui est glisser sur la neige, donc faire du ski, ou hua ping, glisser sur la glace, donc faire du patin à glace. Shan ya, donc shan, c'est la montagne, ya, c'est traduit par flanc, mais c'est plus la falaise ou le précipice. Et ça peut être un mot qui est utilisé au sens métaphorique. Par exemple, être au bord du gouffre. 他抓住了那块小石头，没有滑下山崖。他抓住了那块小石头，没有滑下山崖。石头突然明白了自己的重要性。La pierre comprit tout à coup sa propre importance. 重要性，性，c'est le moyen de transformer un adjectif en nom. Ici, 重要, c'est important, mais si on rajoute 性, ça devient une importance. Un autre exemple, c'est 可能, qui veut dire possible, et si on rajoute 性, donc 可能性, ça devient une possibilité. 石头突然明白了自己的重要性。石头突然明白了自己的重要性。睿智的鸟儿飞来说 L'oiseau sage vient en volant et dit 每一个生命都有自己的位置。Chaque vie a sa propre place. Tao, c'est pour accentuer que c'est vraiment toutes les vies. Niao, donc un oiseau, c'est juste niao, mais quand on rajoute le er-huayin, c'est pour rendre le mot plus affectueux. C'est un peu comme dire un petit oiseau. 睿智的鸟儿飞来说，每个生命都有自己的位置。睿智的鸟儿飞来说，每个生命都有自己的位置。不是大小决定价值 ce n'est pas la taille qui détermine la valeur 而是你帮助别人的能力 mais ta capacité à aider les autres 大小 donc c'est la taille mais littéralement c'est grand, petit c'est un peu comme l'expression 多少 qui veut dire combien mais qui en fait littéralement veut dire beaucoup, un peu 而是 donc ici c'est mais il y a un autre mot pour dire mais, c'est 但是. Par contre ici on ne peut pas l'utiliser. En fait, 而是 sert à corriger la première partie de la phrase. 不是 A, 而是 B. Ce n'est pas A, mais c'est B. 最重要的, le plus important. 不是钱, ce n'est pas l'argent, 而是热爱, mais c'est la passion. Et donc là dans le texte c'est ce n'est pas la taille qui détermine la valeur, mais c'est la capacité à aider les autres. 不是大小决定价值，而是你帮助别人的能力。不是大小决定价值，而是你帮助别人的能力。小石头虽然很小 la petite pierre, bien que très petite, 却救了一条生命 a cependant sauvé une vie. 条 c'est un classificateur et il sert à plein de choses, par exemple les poissons, les routes, etc. C'est les objets longs et fins. Et donc ici, l'utiliser pour parler de 生命, donc la vie, ça permet de rendre un peu plus poétique. C'est un peu comme dire le fil de la vie. 虽然 souvent fonctionne avec 但是 ou 可是. Ça veut dire bien que quelque chose, quand même autre chose. Par exemple, 虽然下雨了，但是我去跑步. Même si il pleuvait, je suis quand même allé courir. Mais on peut aussi utiliser 却 à la place de 但是. Il faut juste faire attention à une chose, c'est sa place. Il se place avant le verbe. Donc ici, on ne peut pas juste directement remplacer le 但是 par 却. Il faut le placer avant le verbe. Donc avant 去. 我却去跑步. Dans la phrase du texte, on pourrait avoir l'impression que 却 est à la même place que 但是 parce qu'il commence la deuxième partie de la phrase. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas répété le sujet. Si on voulait répéter le sujet, on devrait le mettre avant le 却. On devrait dire 他
却叫了 et ta c'est 小石头 la petite pierre 小石头虽然很小却救了一条生命小石头虽然很小却救了一条生命每一个角色都重要 chaque rôle est important 这就是生活的智慧 c'est la sagesse de la vie 都 ça accentue le 每一个 donc c'est vraiment tous les rôles qui sont importants et 救 c'est aussi pour accentuer on pourrait l'enlever donc ça ferait 这是 et ça serait simplement c'est et là en le mettant c'est un peu comme dire c'est précisément 角色 donc c'est le rôle ici c'est le rôle dans la vie notre fonction mais ça peut être aussi utilisé pour parler d'un rôle dans un film 每一个角色都重要这就是生活的智慧每个角色都重要这就是生活的智慧山脚下有一块小石头石头每天看着高山感到自卑石头想我太小了没有价值一天一位老人在山路上摔倒他抓住了那块小石头没有滑下山崖石头突然明白了自己的重要性睿智的鸟儿飞来说每个生命都有自己的位置不是大小决定价值而是你帮助别人的能力小石头虽然很小却救了一条生命每个角色都重要这就是生活的智慧